Robert Aubout, conducteur de char dans la 2e division blindée Leclerc, c'était le titre de ce monsieur de presque 91 ans maintenant, d'octobre 43 à 45. Du débarquement en Normandie à Utah Beach, il garde quelques souvenirs, des sensations surtout. C'était de nuit et on naviguait avec les MP, avec l'opiote phosphorescente là, et pour se suivre, tous les véhicules avaient les feux arrière fermés, avaient simplement 2 virgules. Et on naviguait en suivant la petite virgule, à 3 mètres l'un de l'autre. De suite, on a été engagé dans la bataille de Normandie, à Mortaine, tout ça, là, dans la fameuse, comme on appelait ça, la chevauchée du général Patton. Normandie à Branche. On a débarqué fin juillet, en août, en Normandie. Et puis très dangereux parce que le bocage normand, c'est tout des petites parcelles avec beaucoup de haies. Et c'était propice au canon anti-char pour se planter dans un coin des choses. Avec le char, on avançait, il y avait on ne voyait pas ce qu'il y avait là. Quand un pim, allez. Les Américains, au début, ils ont compris très vite, parce qu'ils y en ont laissé des chars comme ça, parce qu'ils arrivaient la fleur à la bretelle, les Américains. Ah oui, après ils ont désenchanté un peu. Car Robert et sa division n'ont débarqué qu'en juillet, une tactique du général de Gaulle qui attendait que la situation soit stable pour que la petite équipe puisse progresser sans perte et que ce soit les Français qui libèrent Paris. La tactique des Américains, c'était surtout... si on a une résistance, on la contourne, mais on continue. On laisse des poches. Alors, quand on est arrivé, après la bataille de Normandie, c'était fini, on est parti sur Paris. Et quand on est arrivé aux environs de Paris, ils nous ont stoppés. Et les Américains ne voulaient pas qu'on rentre dans Paris, ils voulaient qu'on fasse le tour. Et De Gaulle, il voulait qu'on rentre. Alors, il y a eu cette fameuse guerre entre De Gaulle, qui allait, en disant, leur casser les pieds. Je veux rentrer dans Paris, je vais être dans Paris. Et puis finalement, ils ont dit, bon, eh bien, allez-y. Et puis, une chose que beaucoup de gens oublient, on a été fortement aidé par un général américain, allemand. Ah oui, von Schlossis, qui était le gouverneur de Paris, il a évité que Paris soit rasé. Il y avait tout, les ponts étaient minés, l'aviation était prête à bombarder. Et l'ordre d'Hitler, c'était raser Paris. C'était l'ordre. Et lui, il a tergiversé, il s'est démerdé, et puis il s'est rendu. Et il n'a pas donné l'ordre aux Allemands, à ses troupes allemandes d'agir. La libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu du 19 au 25 août 1944. Robert, lui, du haut de ses 20 ans, est entré dans la capitale le 24. Ça ne se décrit pas. L'ambiance, le sentiment, moi sur le char, il y avait du monde de partout, je suis là, il fallait combattre, je ne sais pas comment on aurait fait. Hein. Beaucoup de jeunes filles d'ailleurs, mais enfin. Hein. Alors, surtout qu'on avait tout ce qu'il fallait, des cigarettes et du chocolat pour distribuer. Parce qu'au début, ils disaient, attends, les Américains sont là. Ils disaient, non, ah, vous parlez français? Évidemment, on ne parle pas français, on est français. Ils nous prenaient en Normandie, ils nous prenaient pour les Américains, parce qu'il n'y avait aucune différence en tenue de combat. Après, en tenue de ville, si, parce qu'on avait les insignes là sur le côté, ça c'est français. Mais autrement, on était exactement pareil, quoi. Le matériel, la tenue, tout. Robert ne sera jamais blessé dans cette guerre, où il dit n'avoir jamais vraiment eu peur. Il y avait une certaine chose de fatalisme, mais aussi un peu. C'est-à-dire que, bon, sans vouloir chose, il arrive que ce qui doit arriver, hein, très souvent. Hein. On le voit dans la vie. Pourquoi il y en a un qui meurt à 50, l'autre il meurt à 60, moi je vais à 90, en faisant toute une guerre. Je ne suis pas programmé pour le moment, quoi, c'est tout. De ses amis auprès desquels il a combattu, il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. De toute cette époque, il conserve de bons souvenirs et beaucoup d'humilité lorsqu'on lui demande de raconter son histoire. J'aime pas trop quand même parce que les gens, je ne sais pas ce que peuvent penser les gens en disant, en racontant des
des moments cruciaux, vraiment, où on a rissé la peau, pour ne pas avoir l'impression de rouler les épaules. Moi, je l'ai toujours dit, mais, par exemple, il y en a qui disent, putain, les anciens de Leclerc, c'est des surhommes. Ce n'est pas du tout des surhommes. On était là, on a fait ce qu'on avait à faire, ainsi de suite. Mais moi, ce que j'ai fait, un autre X à ma place, il aurait fait la même chose. Hein. Je ne pense pas que... Ou alors, s'il a trop peur, il donne, mais ça, non. Et puis après, bon, ça forge un moral. On est 5 dans le char, c'est une famille. Hein. Et puis, il y avait une certaine camaraderie, même avec les officiers. C'est-à-dire que ce n'était pas la connerie, excusez-moi du terme, à la caserne où de suite, sitôt qu'on a un grade, il faut, oui, monte ceci, monte cela. Et là, le matin, quand on se relevait, on saluait comme ça, on touchait la main du lieutenant et du commandant, comme une chose. D'ailleurs, dans les camps américains, quand tout le monde y sonnait le repas, avec sa trompette, l'autre, tout le monde arrivait avec sa gamelle, il fallait passer devant alors ils te servaient comme dans les restaurants de fast-food, là. Et bien, on allait s'asseoir. Moi, des fois, je mangeais à côté de l'amiral qui commandait le régiment. Quand on avait fini, il y avait des grandes gamelles avec de l'eau chaude, il fallait laver les gamelles, il se lavait la gamelle comme les autres. À l'origine dans la marine, il retrouvera la vie civile en 1945 où il deviendra mécanicien chez Air France à Montaudran. Les commémorations officielles, demain il les regardera à la télé. Il se dit aujourd'hui trop fatigué pour tout ça. Il attend en revanche de pied ferme la Coupe du Monde de football.